Alors je vais commencer donc par les yeux, je maquillerai mon teint après au cas où il y aurait des chutes et des paillettes. Donc je vais tout simplement mettre, vous voyez, des scotch. Donc pour le placement des scotch, c'est pas très compliqué. En fait tout simplement j'ai collé le scotch au niveau du coin externe de mon œil jusqu'à la fin de mon sourcil. Voilà. Donc pour tout simplement ne pas déborder avec les fards parce qu'on a souvent tendance à aller un peu trop loin et du coup ça fait pas un effet très joli. Donc ensuite ce qu'on va faire, donc vous pouvez poser une base à paupières, moi je l'ai fait. J'ai appliqué ma nouvelle base de chez Urban Decay, donc la Minor Skin, qui est légèrement satinée. Donc moi j'ai posé cette base à paupières, après vous n'êtes pas obligé parce qu'on va venir appliquer du crayon noir sur les coins externes de la paupière. Donc du coup vous aurez déjà un corps gras, donc c'est à vous de voir si vous voulez mettre de la base en plus ou non. Donc du coup on va prendre un crayon, vous pouvez prendre un Kajal, un Kohl, un crayon noir classique. Et on va venir en mettre déjà dans la muqueuse. Ensuite ce qu'on va faire, je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer du crayon noir comme un gratte-cils, mais que sur la vraiment demi-paupière. Et on va remonter, essayer de remonter vraiment à la verticale et pas en biais. Voilà, donc vous allez faire une sorte de triangle, on va appeler ça un triangle. Donc vous allez faire une espèce de triangle. Moi je vais prendre un pinceau flouteur un petit peu biseauté comme ça, qui vient de chez AliExpress. Et donc je vais venir tout simplement flouter le crayon, juste, on va pas l'étirer, mais vraiment flouter les bords en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, on va flouter en fait pour que l'on ait moins de travail à faire quand on va venir poser les fards. Donc là vous avez l'effet déjà un peu plus smoky. Donc voilà, et pareil de l'autre côté. Donc voilà pour l'effet smoky fumé. Essayez de ne pas remonter trop haut, là j'ai remonté un peu trop avec mon crayon. Voilà, donc donnez un peu cet effet fumé. Ensuite on va prendre un pinceau un peu plus plat, c'est-à-dire ce genre de pinceau. Fard Galaxy, donc le bleu qui est ici, le bleu vert qui est là. Donc on va prendre Galaxy. J'en ai pris très peu, hein. J'en ai pris vraiment une seule fois. Et on va venir tapoter Galaxy partout là où on a mis du crayon noir. Quand je dis partout, c'est-à-dire, je vais vous montrer, donc vous commencez par l'extérieur, vous allez mettre du fard. Et vous allez en même temps essayer de blender du coup. Voilà pour Galaxy. Donc je pose juste les fards et j'estomperai tout. Après bien sûr avec un pinceau flouteur. Alors important quand vous trempez votre pinceau dans le fard, comme il y a du crayon noir, surtout pensez bien à bien essuyer votre pinceau avant de le mettre dans le fard, sinon ça risque de mettre des résidus de noir. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, on va prendre un autre pinceau. Vraiment à chaque couleur son pinceau, c'est ça qui est important. On va prendre maintenant le fard vert, le Light Year qui est ici. Et on va venir l'appliquer sur le deuxième tiers de la paupière. Donc pareil, je n'ai pris une fois, en prenez pas trop parce que comme c'est des fards pailletés, c'est pour éviter qu'il y ait des chutes. Et on va venir appliquer ça partout. Donc on essaie bien sûr de dépasser un peu sur Galaxy pour que ça fasse un effet plus blendé. Voilà, et on remonte pas trop, hein. Vraiment, faut pas que ça remonte plus haut que le creux de votre paupière, puisqu'après on va estomper, donc forcément ça va remonter encore plus haut. Donc voilà, en tout cas pour le Light Year qui est ma foi très pigmenté, très joli. Donc voilà.
Et dernière couleur que l'on va prendre avant de tout mélanger, on va prendre tout simplement celui-ci. Donc avec cette couleur, on va prendre un pinceau immaculé, donc qui n'a pas de matière dessus. Donc je vais prendre ce gros pinceau, il ne me reste plus que celui-là qui n'est pas taché. Et on va venir le mettre sur le dernier tiers de la paupière, donc comme ceci. Voilà. Et là pareil, on va essayer de mélanger un peu le fard Light Year. Donc voilà ce que ça donne juste pour la pose des fards. Donc vous pouvez voir qu'ils sont très pigmentés, très pailletés et j'ai pas tant de chute que ça, hein, on le voit. Donc vous pouvez très bien faire votre teint avant avec ces fards puisqu'ils sont de très bonne qualité. Et du coup vous n'avez pas cet effet de chute. Alors voilà pour la pose des fards. Maintenant ensuite on va reprendre notre petit pinceau et on va venir tout simplement estomper tout ça. Donc pour estomper, on va tout simplement estomper au-dessus. Donc moi je veux quelque chose de léger, donc je vais passer tout simplement le pinceau ici. Vraiment on floute la ligne pour avoir cet effet vraiment plus fumé, plus blendé. Ensuite on va prendre pareil, un pinceau qui n'a pas été utilisé et on va venir apporter notre touche lumière, notre touche éclat. Donc moi pour ma touche éclat, ma touche lumière, il y a un fard que j'aime beaucoup utiliser. Les palettes qui sont à composer soi-même, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ce sont des fards qui sont très bien pigmentés, qui sont très jolis. Et je vais vous montrer, donc c'est tout simplement ce fard blanc ici car il est très métallique, très irisé et du coup je pense qu'il va plutôt bien aller pour faire le point lumière. Donc j'en tapote très peu puisque c'est un fard qui est très lumineux et je vais venir en appliquer juste au-dessus, ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est déjà très métallique. Hein. Voilà. Je vais en reprendre et je vais en mettre ici. Donc vraiment en point interne. Donc voilà pour ce qui est du dessus de l'œil. Ensuite, pour le dessous de l'œil, on va pinceau assez fin. Donc peut-être un pinceau comme ceci, un petit peu biseauté. On va appliquer du coup en ras de cils la couleur Galaxy et on va faire tout simplement un ras de cils. Donc on va appliquer ça le plus près des cils. Alors il faudrait que je vous montre. Donc le plus près des cils. Donc voilà pour le petit ras de cils. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre du noir sur la muqueuse. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez le choix, soit vous pouvez faire un trait d'eyeliner comme moi. Je vais laisser comme ça, parce que je trouve que le smoky, ce serait dommage de le mettre avec un eyeliner. Et du coup, je vais pouvoir enlever mon petit scotch. Et voilà le smoky qui est parfaitement bien droit. Alors moi, j'aime bien cette... cette impression un petit peu rectiligne, j'aime beaucoup. Vous, si ça vous dérange, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez reflouter avec votre petit pinceau flouteur si jamais ça ne vous plaît pas. Donc maintenant, ce qui va être une étape assez importante dans le smoky, ça va être le mascara. Puisque le mascara, maintenant que vous avez assez chargé les yeux, il va falloir bien entendu en mettre plus que d'habitude. Donc je recourbe bien mes cils puisque moi le recourbage c'est important, sinon j'ai des cils très tombants, donc je suis obligée. Donc voilà pour le recourbage des cils. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon nouveau mascara de chez NYX, pardon, n'importe quoi. Donc je vais appliquer une couche assez fine de top coat. Donc essayez de bien séparer vos cils au maximum. Donc voilà pour la première couche de mascara. Ensuite, on attrape les petites fibres. On vient en mettre. Alors, si vous n'avez pas ce genre de mascara ou que voilà, vous avez un mascara traditionnel, vous pouvez mettre 2 couches de votre mascara traditionnel ou mettre des faux cils, c'est comme vous souhaitez. Mais moi, les faux cils, maintenant, j'ai vraiment du mal. Je ne les supporte pas. Et on remet une autre couche de mascara pour fixer les petites fibres.
Donc voilà, si le résultat vous convient avec votre mascara, vous pouvez arrêter là ou remettre encore une couche, c'est à vous de voir. Mais enfin moi je pense que clairement je vais remettre une couche parce que là je les trouve pas top mes cils. Hein. Donc j'en mets bien entendu sur les cils du bas aussi. Alors j'essaie de vous montrer mais la caméra est un peu mal placée donc je vais la baisser. Voilà, comme ça je pourrais vous voir. Donc voilà pour ce que ça donne au niveau du smoky, etc., du dégradé. Donc je trouve cette couleur juste magnifique. Je pense que ça va clairement à toutes les couleurs de yeux. Et je vais faire le deuxième œil. Je vous retrouve ensuite pour faire le teint et la bouche puisque j'aime bien vous faire des maquillages un petit peu complets. Donc voilà, j'ai fini le maquillage de mes deux yeux. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais m'occuper de mon teint. Donc avant de faire le teint, bien entendu, il faut se débarrasser des petites paillettes. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chutes, mais je l'ai quand même fait. Donc j'ai pris tout simplement un petit linget démaquillant que j'ai passé en dessous de mes yeux. Alors, pour tester un nouveau produit que j'ai reçu en échantillon, on va tester la nouvelle base à teint de chez Burberry. Donc bon, j'ai un doute sur le fait que cette pochette de 1,5 ml de produit ne soit suffisante pour faire mon visage, mais on va quand même essayer. Habituellement je ne mets jamais de base, mais là on va la tester. En appliquer grossièrement sur mon visage. Donc oui, finalement j'aurai largement assez de base. Voilà. Donc c'est la teinte Nude Radiance, donc teinte 0. Hein. De toute façon je pense pas que je le rachèterai, j'imagine même pas le prix de ce truc. Donc on va l'étaler partout. Alors comme vous allez maquiller vos yeux en premier, faites attention de ne pas aller trop près du contour de l'œil pour pas dégommer votre smoking. Hein. Ce serait quand même dommage de devoir faire des retouches après. Hop. Donc voilà pour la base de teint. Ensuite, eh bien, le fond de teint mes amis, le fond de teint. Donc en fond de teint j'utilise toujours le même, je ne vous le présente plus, le Jamie Maybelline Dream Satin Fluide en teinte 21. Donc je vais en mettre 2 pompes. Je l'étale avec ma petite Beauty Blender qui vient de chez AliExpress. Donc je vais prendre du produit, je vais l'appliquer sur mon visage grossièrement, hop hop hop, et ensuite je vais venir flouter tout ça. Voilà pour le fond de teint, je pense qu'on est à peu près bon. Donc c'est pas un fond de teint très couvrant, mais j'aime pas les fonds de teint trop couvrants. Je trouve que ça fait plâtre et ça ne me convient pas. Donc voilà, ensuite au niveau de mon sourcil, je vais essayer de démaquiller un peu le fond de teint que j'ai mis dessus avec une petite lingette démaquillante. Voilà. Pareil, sans toucher le smoky, c'est compliqué. Donc voilà, ensuite je vais appliquer un anti-cerne pour la touche éclat du dessous de l'œil. Donc toujours mon même anti-cerne, donc le Skin Tone Concealer de chez Kiko. Donc la teinte 02 qui est la teinte la plus claire. J'ai enfin réussi à trouver un anti-cerne assez clair pour moi, n'ayant pas la peau en plus spécialement très blanche. Hein. Donc voilà. Ensuite je vais l'appliquer au doigt. Je l'applique toujours au doigt parce que c'est plus précis. Mais là, dans ce cas-ci, c'est encore plus de précision qu'on a besoin puisque on n'a pas envie de dégommer notre smoky qu'on a fait. Donc, je commence par étirer en bas. Hop, et ensuite, pour aller au niveau d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout doucement. Voilà pour les deux yeux.
Ensuite, je vais dézoomer tout ça. Donc voilà, le teint fait plus ou moins, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma poudre matifiante. Donc toujours ma poudre de chez Essence que j'aime beaucoup et que je recommande si vous avez la peau un petit peu grasse, que vous avez tendance à transpirer du visage quand il fait un peu chaud, surtout en été. Elle est très bien, donc je viens appliquer avec un petit pinceau, enfin un gros pinceau comme ceci qui était rond mais qui n'est plus vraiment rond à force de le laver. Donc je vais pas mal poudrer le visage parce que je brille. J'ai envie d'avoir un maquillage un petit peu longue durée. Ensuite, je vais m'occuper de mes joues. Donc je vais appliquer un petit blush avec mon petit pinceau un peu biseauté. Donc du coup, je vais prendre un blush qui n'a totalement rien à voir, un blush rose pétant, mais je vais essayer de l'appliquer assez légèrement pour pas avoir les joues trop marquées. Il est un petit peu satiné, donc j'en prends vraiment très peu parce qu'il est très pigmenté. Et ensuite, hop, je tapote un peu dans la brosse et je l'applique. Donc voilà, j'en ai mis très peu et vous pouvez voir déjà qu'il y a de la couleur. Déjà, ça rend mieux hein, avec un teint un peu plus correct. Et je vais pas mettre d'enlumineur parce que tout simplement le fard à joues est déjà un petit peu irisé et je ressens pas spécialement le besoin de mettre de l'enlumineur aujourd'hui. Donc ensuite on va s'occuper des sourcils parce que les sourcils c'est important, surtout quand on fait un smoky. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, plat, carré, et je vais redessiner mes sourcils avec une poudre de ma palette de chez AliExpress, voilà. Et je vais tout simplement mélanger du marron et du noir. Donc voilà, je vais mélanger le marron et le noir pour faire une teinte entre deux et pour redessiner les sourcils. Donc je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir ce que je fais en espérant que vous allez voir quelque chose. Et donc je vais retravailler en fait juste en apportant de la couleur en plus. Voilà, je recolore juste tout simplement le sourcil en attendant de refaire mon tatouage. L'œil fait et voilà l'œil pas fait. Je pense que vous verrez quand même la différence. Sachant qu'ensuite après je vais brosser avec un petit goupillon pour un peu mieux répartir la matière. Et je vais brosser tout ça pour égaliser, bien coiffer les sourcils. Donc déjà je trouve que le maquillage ressort beaucoup mieux avec des sourcils plus marqués. Vous n'êtes pas obligé de les faire aussi marqués que moi, c'est juste que moi j'ai l'habitude de les porter aussi foncés. Donc voilà pour le maquillage des yeux, du teint, des sourcils. Maintenant je vais mettre un petit rouge à lèvres d'établissage qui est un rouge à lèvres rose que j'aime beaucoup en ce moment parce qu'il est assez naturel et qu'avec le maquillage qu'on a fait autant avoir une bouche plus naturelle. Voilà. Donc c'est juste pour recolorer un petit peu les lèvres. Et donc voilà le résultat final de ce maquillage grâce à la palette Moondust de Urban Decay. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce petit tuto aura été assez bien expliqué pour vous. Si jamais vous avez quand même des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!